Salut tout le monde, c'est Planète Insecte. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me dire les reproches, etc. que vous pouvez me faire. Donc on va déjà commencer par mes montres religieuses. Donc là ici on peut voir que celle-ci vient. Ah, j'espère que j'ai réussi à faire la mise au point. Je suis avec mon téléphone. Donc elle vient juste de passer L4. Donc je les ai depuis maintenant, je vais vous dire ça de suite. Ça va faire un mois et un jour qu'elles sont nées. Donc ensuite elles sont toutes L3, il me reste juste... si, elles sont toutes L3, voilà. Donc elles sont vraiment belles. C'est des Spidromantis lineola. Donc ma première espèce en menthe religieuse. Donc voilà. Donc il y en a qui vont bientôt muer. Donc je vais vous en sortir une, attendez, bougez pas. Je coupe 2 minutes le téléphone. Donc voilà. Donc pour vous montrer à peu près la taille. Hop. Une petite mise au point. Bon, on va pas réussir à voir sa tête. Voilà. Donc avec vraiment de très jolies couleurs. Donc une L4. Hein. Regardez, hop. Donc, attendez, je vais vite fait la remettre. Donc vraiment magnifique. Donc voilà, comme je disais, vraiment une espèce magnifique. Donc ma première pour commencer. Ensuite, la semaine prochaine, je vais recevoir des Acromantis. J'ai oublié la sous-espèce. Donc je vous en dirai plus dans une autre vidéo. Donc ensuite, maintenant, on va passer aux fourmis. Donc les fourmis, j'ai deux espèces pour le moment. Une que je donne pour ceux qui veulent débuter. Donc ça, c'est les Componotus vagus. Donc pour le moment, avec 7 ouvrières, avec un assez joli couvain. Donc leur nid est en construction. Donc ça s'alimente de quoi? Mais tout simplement des mouches, drosophiles et tout ça, comme les menthes religieuses, et des gelées pour les nourrir en plus des liquides sucrés, voilà. Donc je les refais pour pas trop les embêter. Donc leur nid est en construction. Donc ça c'est les gines que je donne pour ceux qui veulent débuter. Donc une Lasius Niger avec bientôt les premières ouvrières. Attendez, je vais essayer d'en prendre une autre. Donc voilà. Donc vous pouvez voir qu'elle a déjà des jolis cocons. Donc elles, je les offre. Hein. Ben, je demande juste les frais de port. Et voilà. Pour ceux qui souhaitent commencer l'élevage des fourmis. C'est vraiment très intéressant. Donc là, c'est ma dernière acquisition que j'ai faite la semaine dernière. Un nihul. Donc l'espèce est Polydernopus asiensis. Donc vraiment très jolie bête. Hein. Au début, j'aimais pas trop ni rien. Donc avec quoi je les nourris? Donc de l'eau pour leur donner à boire normal, de la gélie, Donc voilà. Ensuite, voilà, il est ici. Donc il fait un bon 15 cm. Donc il s'est pas encore mis sous la terre. Donc regardez, je vais vous le sortir. Donc voilà. On va attendre 5 minutes qu'il sorte. Donc une espèce très intéressante. Avec de très jolies couleurs, hein, comme vous voyez. Après, on aime ou on n'aime pas. Donc voilà. Donc, attendez, je vais vous le poser là en attendant. On va attendre qu'il sorte en le posant. Donc là ici, mes élevages nourriciers. Donc mouches, drosophiles. Donc voilà quoi. Donc mouches, tout est des pupes. Donc j'ai un peu mouillé tout à l'heure pour rajouter un petit peu d'hydrométrie. Ah donc voilà, il est sorti. Regardez. Je vais vous le poser là en attendant pour vous montrer. Donc regardez, voilà. Donc
petite mise au point. Donc voilà, hein, il fait un bon 15 cm. Très joli à observer tout ça. Bon, c'est peu actif, hein, surtout la nuit. Donc là, il cherche à se cacher. Donc je vais le reposer de suite. Le pauvre, on va pas trop le gêner non plus. Donc, attendez. Regardez, hein. Voilà. Vous pouvez voir que c'est une espèce, mais vraiment, c'est pas méchant. C'est super sympa. Bon, il y a certaines espèces où c'est un peu plus qui lâchent des toxines, donc là j'en ai pas. Donc là je lui remets bien sa cachette pour pas l'écraser. Donc voilà. Il se met en dessous, il se met sous la tourbe. Donc la tourbe, c'est un mélange, comme vous pouvez le voir, de chêne pour qu'il puisse se nourrir et de la terre. De la terre d'animal riche, j'ai pas pris du jardin ni rien. Donc de la feuille devant pour garder l'humidité dans la terre. Et voilà. Donc je dois aussi recevoir des phasmes du Pérou pour ceux qui connaissent, qui mangent moins exclusivement de la fougère. Donc en œufs, je dois recevoir une quinzaine d'œufs. Donc là ici c'est mes terras pour accueillir mes menthes bientôt. Donc en pleine fabrication. Hein. Attendez. Donc vous pouvez voir que j'ai préparé mes couvercles. Bon ben là ici, durant le transport, ben, je l'ai cassé. Et en voulant mettre une agrafe tout à l'heure, je l'ai cassé aussi. Donc voilà, hein, ça tient toujours, regardez. C'est pas un problème, ça tient toujours. Heureusement. Donc au moins là ici comme ça, je vais les mettre comme ça. Et au-dessus, voilà. Il y aura la moustiquaire en plus, qui va me permettre de me les garder. Donc un autre style de terra, je vais vous montrer comme ça. Donc tout simplement avec de la fougère. Ici c'est de la je sais pas quoi. Ensuite qu'est-ce que je leur donne en eau? Donc de l'eau en bouteille. Ça évite de pour les maladies et tout ça qu'il y a dans l'eau du robinet, je sais pas trop. L'eau de Javel, j'évite. Donc regardez. Hein. Ça c'est un L3. Et lui, mon L4. La différence, hein, vous pouvez le voir. Bon, elles sont assez actives. Hein. La lumière, elles aiment pas trop ça, normal. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Hein. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Donc des nouvelles espèces sont à venir. Je vais normalement, même sûr et certain, à la bourse de Juvisy le 27 et 26 septembre. Donc s'il y a d'autres personnes et tout ça, n'hésitez pas à me dire. Je vais sûrement peut-être acheter de nouvelles espèces aussi là-bas. Fourmis et menthes religieuses surtout. Car les iules, en fait, j'en ai un, mais c'est pas pour faire de l'élevage. C'est réellement pour dire de regarder comment ça se développe et tout ça. Pas pour aller plus loin. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à aimer ma page Facebook. Donc bonne soirée, bonne journée. Au revoir.